La question que moi je poserais le plus, c'est qu'est-ce que tu sais faire? Mhm. C'est souvent ça qui doute, en fait. Ouais. Si dès le départ, tu as déjà des compétences, tu as déjà des skills, en fait, et tu sais te vendre dès le premier semestre, en fait, tu peux déjà avoir une VEC student. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Darius Kefak pour ceux qui ne me connaissent pas. Bienvenue sur Value. Bienvenue sur Value, la chaîne qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Car ici, nous parlons de plusieurs sujets, entre autres, comment est-ce que vous allez vous élever dans la sphère sociale, dans la sphère académique, et comment est-ce que les Africains, justement, vont transcender tous les mythes dont on a pu entendre jusqu'ici. Alors aujourd'hui, nous avons un invité très spécial sur le plateau de Value. C'est un ami et un frère. Je vais lui donner l'occasion de se présenter. Bonjour à tous, moi c'est Imar Vanet Dibatuchoudi. Je suis étudiant à la Hochschule de Worms, 5e semestre. Yeah. Ok, ok. Déjà, étant donné que nos spectateurs, on va dire ça, sont de divers horizons, on va aborder les sujets en français. C'est vrai qu'on a l'habitude de parler avec un peu d'allemand et tout, mais cette fois, on va aborder les sujets en français. Peut-être on va utiliser les mots allemands, mais on aura quand même l'occasion de les traduire juste pour vous. Alors, qui est Eymar? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus à savoir en dehors du fait que tu sois étudiant? Qu'est-ce que je veux savoir, à part le fait que je sois étudiant et que je suis, on va les appeler, je suis VEC student dans une entreprise depuis pratiquement bientôt 2 ans. Et je vis à Worms, jeune chrétien, vraiment le Seigneur. Oh my God! C'est ça. D'accord, d'accord. Alors, Emma, déjà le VEC student, je tiens à le préciser. Le VEC student, c'est comme un job étudiant, on va dire, on va dire de manière juridique. Le VEC student, c'est tout simplement un contrat de travail qui va entre 10 et 20 heures la semaine et qui est fait par les étudiants. Maintenant, nous l'appelons VEC student de manière générale parce que c'est vraiment un travail qui est en accord avec notre domaine d'études. C'est ça qu'on appelle VEC student. Communément entre Camerounais ou entre Africains. Donc, tu es un VEC student et qu'est-ce que tu étudies déjà? Yeah. J'étudie informatique appliquée à l'université de Worms, comme je l'ai si bien dit précédemment. Et, yeah. Ok, d'accord. Ok, informatique appliquée, c'est assez intéressant. Et est-ce que ton VEC student, est-ce que ce que tu fais est vraiment dans cette lancée-là? Totalement dans cette lancée. Dans mon VEC student, je suis responsable de plusieurs projets où j'ai à programmer, où j'ai à planifier, où j'utilise beaucoup de skills que j'ai pu apprendre dans ma filière en informatique appliquée, qui me permettent par exemple de pouvoir effectuer différentes tâches. Ah, je vois. Et en parlant de skills, est-ce que ces skills-là ont été acquis uniquement dans ton domaine ou alors est-ce que tu as eu à faire des choses pendant tes études ou ton collège, pendant le collège, qui ont pu t'aider justement à décrocher ce job? Je veux dire les deux, parce que je veux dire 50-50. Certaines de mes skills ont été acquis lors de mes différents entretiens, que ce soit avec différentes personnes ou bien différents projets que j'ai eu à moi-même mener ou bien à moi-même implémenter. Et les autres, je les ai plus acquis à l'université, au travers de différentes matières, au travers des interactions avec des projets qu'on a eu à faire à l'université. Donc, c'est où j'ai pu acquérir les deux. Maintenant, en entreprise, je veux plus dire les deux sont mis en application. Donc, ce que j'ai fait à l'université et ce que j'ai appris de moi-même. Et je veux plus dire en fait que ce que j'ai appris de moi, ce que j'ai appris à l'université m'a plus servi de base pour pouvoir mieux développer ce que j'ai appris de moi-même. Donc, yeah. Ok. Déjà, en quel semestre est-ce que tu as eu ton VEC student? Oh, Au quantième semestre? Ça, c'est une courte histoire. Bon, j'ai eu mon premier VEC student lors du début de mon 3e semestre. Ton premier? Mon premier. Ça veut dire que tu as démissionné ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, mon premier VEC student que j'ai eu a débuté en fait au début de mon 3e semestre. Mais
le premier abzag, on va le dire comme ça. Ok, le premier refus. Pas le premier refus en tant que tel, c'est moi qui ai refusé l'opportunité et tout. C'était dans mon deuxième semestre. Mais ça vient d'où qu'on refuse une opportunité de job? Mais parce que déjà, je tiens à le préciser, c'est bien payé, et puis contrairement à certains travaux, on n'utilise pas on ne fait pas d'effort physique. On ne fait pas d'effort physique naturellement. Donc on utilise essentiellement son cerveau. Du coup, pour beaucoup travaillent même en home office, ce qui est souvent aussi intéressant. Donc, je peux dire que c'est assez intéressant comme job quand même, et c'est assez prisé, bon, c'est assez recherché par les Camerounais, mais beaucoup de Camerounais reçoivent beaucoup aussi de refus. Donc, c'est vraiment un job, c'est vraiment, on va dire le Saint Graal, disons comme ça. disons comme ça, hein, à moins que quelqu'un d'autre, un autre panéliste vienne me proposer quelque chose de mieux. On va dire que le VEC Student, c'est le Saint Graal du job étudiant en Allemagne. Mais comment est-ce que tu as refusé? Ça se passe comment? Et on va le dire ainsi, depuis que je suis arrivé en Allemagne, dès que j'ai commencé ces études, en fait, l'un de mes principales activités, le cours VEC Student. Dès le premier semestre, j'ai commencé à postuler pour différents VEC Student dans différentes directions, dans différentes directions. Et je vais le dire ainsi, par la grâce de Dieu, j'ai pu obtenir mon premier Zusage. Et ta première acceptation? Ma première acceptation qui m'a conduit à une interview et tout. Donc, mais dans la discussion de l'emploi, on m'a fait comprendre en fait que le lieu où je devais travailler était à Erlangen. Or, je me situe à Worms et maintenant, lorsque j'ai pu regarder le trajet Erlangen-Worms dans les 2 heures, avec un train express, donc, je me suis dit vraiment, ça n'en vaut pas tellement la peine. De toute façon, ça n'en vaut pas tellement la peine. C'est beaucoup trop loin. Ça ne vaut pas tellement la peine. Je me suis dit, ok, il y aura d'autres opportunités. Donc, j'ai préféré laisser passer cette opportunité. Mais je veux quand même dire, c'est quand même satisfaisant quand même de dire non. Il dit non, n'est-ce pas? Yeah, boy. Tellement l'habitude, quand ils disent non, du coup, le jour où tu dis non. Tu prends tout ton temps. Tu dis, laissez-moi réfléchir un peu. C'est un peu comment ça s'est passé. Ouais, c'est très intéressant, c'est super intéressant. Pour la petite histoire aussi de mon côté, j'ai un VEC Student aussi. Et moi j'étudie VCHF informatique, donc informatique de gestion. Et on va d'ailleurs revenir sur ça. Tu m'as dit que tu as eu ta première acceptation au 2e semestre et la deuxième au 3e semestre. Moi j'ai eu mon VEC Student au 1er semestre, ce qui est selon beaucoup de Camerounais impossible. Mais qu'est-ce qui a rendu ça possible? Qu'est-ce qui rend ça possible techniquement? Parce que, bon, je dis impossible, hein, mais je trouve que c'est possible et j'en suis la preuve. D'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes qui l'ont fait. Mais pourquoi est-ce que les Camerounais ont cette appréhension-là? Pourquoi est-ce qu'ils se disent que ce n'est pas possible d'avoir? C'est une très bonne question en fait. Je veux parler, comme on a souvent l'habitude de dire que Camerounais est possible, mais pas Camerounais. Ouais, clairement. Donc clairement, en fait, ce n'est pas juste impossible d'avoir un VEC Student dès le premier semestre. La question que moi je poserai le plus, c'est qu'est-ce que tu sais faire? C'est souvent ça qui bute en fait. Ouais. Si dès le départ, tu as déjà des compétences, tu as déjà des skills en fait, et tu sais te vendre dès le premier semestre, en fait, tu peux déjà avoir un VEC Student. Il faut aussi connaître le richton que tu veux avoir. Maintenant, la direction, oui. la direction dans laquelle tu vas aller. Maintenant, il y a plus de facteurs, mais le facteur auquel j'ai été confronté, c'est la peur. Dans le sens où on s'est dit, je ne suis pas capable et je n'ai peut-être pas les compétences nécessaires, ou bien je ne suis pas assez formé, ou bien je dois avoir tel niveau, ou bien les on-dit. Donc, moi je dirais plus, c'est plus la peur en fait de se lancer et se dire, je dois encore plus me former. Or, on n'est jamais assez formé en fait pour un VEC Student. Et la preuve, c'est que lorsqu'on nous prend en tant que VEC Student, c'est pas toutes les entreprises qui pensent ainsi, mais la plupart des entreprises en fait nous prennent parce que nous sommes motivés à apprendre. Oui, clairement, parce que s'il te prend au premier semestre, en fait, il sait que tu ne connais rien. Il sait que pour le moment, tu ne connais pas, mais pourquoi est-ce qu'on t'a pris? Parce que tu as une certaine motivation. C'est vrai que mon histoire, elle est un peu plus particulière. J'aurai l'occasion de la raconter sur cette chaîne. Mais la plupart des VEC Students qu'on prend au premier semestre, ça n'a rien à voir avec leurs compétences. Peut-être qu'ils ont eu à faire des choses dans le passé qui ont intéressé les recruteurs, ou alors ils ont juste manifesté une envie assez intense d'apprendre. Donc, ils savent en fait que lorsqu'ils te recrutent, ils savent que tu
que tu ne connais pas. En fait, tu ne connais rien. C'est ça le truc, en fait, c'est ça. Bon, c'est pas aussi toutes les entreprises en fait qui vont aussi prendre quelqu'un parce que tu ne connais pas. Oui, clairement. Donc, il y a des entreprises en fait qui cherchent des back students qui ont déjà des compétences en fait. Oui. Dans le sens en fait où ils veulent booster la team et tout, pas qu'ils veulent te prendre et puis te former. Après, oui, exactement. Ça dépend vraiment des ressources humaines parce que ça dépend vraiment des besoins de l'entreprise. Parce que certaines entreprises ont besoin de former les employés qui seront peut-être les prochains directeurs de ressources humaines ou bien, je sais pas, les prochains project managers, des trucs comme ça, qui seront les prochains employés. Qui seront tout simplement les prochains employés. Et ils ont besoin de prendre un enfant, celui-là, qui va élever et chouchouter jusqu'à... on va pas dire chouchouter, mais tu vois ce que je veux dire. Mais qui va élever, un enfant qui va élever et qui connaîtra déjà tous les rouages de l'entreprise, qui connaîtra déjà réellement ce qu'est l'entreprise, l'histoire de l'entreprise et ses valeurs. Du coup, c'est plus facile pour quelqu'un qui est dans cette entreprise-là, du moins pour quelqu'un qui est depuis longtemps dans cette entreprise-là, de résoudre certains problèmes, d'être un peu plus flexible ou agile. Mais par contre, ça a quand même un revers de la médaille. Parce que tu prends difficilement des grades. On va dire ça comme ça. Il y a le côté que tu prends difficilement les grades, il y a aussi le côté où, on va dire ça comme ça. Bon, on va voir aussi le côté positif. Le côté positif du fait que directement, après être passé avec dans une entreprise et être directement employé suivant, le temps du on-abide, bien le onboarding, comme on aime si bien l'appeler en fait, parfois il est réduit et parfois il n'existe presque, parfois il n'est même presque pas là. Il y a ce côté de responsabilité aussi qu'on prend aussi beaucoup plus tôt, parce qu'on a eu l'habitude de travailler avec toi, parce qu'on sait pas comment est-ce que tu travailles, que dès le départ, en tant qu'employé, tu peux directement avoir beaucoup plus de responsabilités qu'un nouveau qui vient d'arriver en tant qu'employé, il aura 6 mois de temps d'essai. Après cela, on va voir en fait, est-ce que je peux travailler avec lui ou pas. Et à la fin, on peut se rendre compte qu'on ne peut pas travailler avec toi. Et house, donc on te met dehors en fait. Ouais. Donc, il y a aussi par exemple l'atmosphère aussi à laquelle tu es habitué. On sait par exemple qu'on t'a connu là, en tant que back student, en tant qu'employé qui n'a pratiquement pas changé. Donc, non, c'est beaucoup plus avantageux pour quelqu'un qui a fait un back student dans une entreprise et qui est directement employé en fait, et qui on le prend directement en fait, d'une nouvelle personne qui arrive et tout. Mais il n'y a pas du. Ça, c'est dans le. On va dire ça, dans le Besten Fall, comment on saurait bien le dire en fait en allemand. Le meilleur cas. Le meilleur cas en fait. Dans les. Parfois, il peut arriver par exemple que. On voit ta dynamique en tant que back student et on va par exemple que chez quelqu'un que wow, tu es engagé, tu as une bonne dynamique et là il y a des gens qui sont prêts à te mettre le bâton dans les roues pour ne pas te voir en fait progresser. Ou bien il y a d'autres qui sont à accepter ton travail ou bien à des gens avec qui tu as eu du mal vraiment en tant que back student à travailler, qui ne te voyaient pas du tout bien en tant que back student, qui voulaient même que tu partes. Et maintenant que tu es en tant qu'employé, ça prend seulement une tournée exponentielle en fait. Ouais, donc là, forcément, tu seras un peu plus ralenti. Donc, est-ce qu'il s'agira donc de peser le pour ou le contre ou alors prendre une décision drastique? Parce que je me dis, beaucoup se disent d'ailleurs que lorsque tu es back student et que tu es directement employé dans l'entreprise, ils vont dire, ah mon petit, c'est que tu es mon petit, donc du coup, calme-toi un peu. Ce que tu veux faire là, diminuer un peu la dynamique dans laquelle tu es entré. Alors qu'un employé de l'extérieur vient et il impose son rythme de marche. Tu vois ce que je veux dire? Il impose son rythme de marche. Il dit peut-être un project manager qui va dire voici comme ça, c'est comme ça que je travaille. Vous m'avez employé pour que je travaille comme ça. Tu auras un peu tu vas t'imploser un peu plus difficilement, c'est ce que je veux dire. Je dirais non. Non? Ok. Oui et non en même temps. Parce que tout dépend en fait de la personne, ta personnalité, la personne que tu es. Si tu es quelqu'un, il y a différents types de personnalités. Si par exemple tu es quelqu'un vraiment, on va dire comme ça, la couleur rouge, je veux dire par là, les rouges sont des personnes en fait qui imposent beaucoup leurs idées, qui imposent vraiment leur personnalité en fait, qui marquent vraiment par leur personnalité et ils savent ce qu'ils veulent en fait. Ouais. Là, tu n'auras pas de mal en fait, lorsqu'on va vouloir te ralentir à dire là stop, parce que tu m'empêches de travailler, tu m'empêches d'avancer et tu m'empêches de mener ce projet à bien.